Donc, je suis en train de lire. Les experts en IA affirment que l'intelligence artificielle deviendra des milliards de fois plus intelligente que les humains. De toute façon, vous avez déjà vu tout ça à la télévision, dans les films. Alors, bien sûr, vous pensez que c'est dans les films, mais n'oubliez pas que tout ce que pense l'être humain le réalise. Les gens, ils croient que c'est que des films. Non. Non, non. Alors, vous avez vu que beaucoup de gens perdent leur emploi de plus en plus. Donc, beaucoup vont perdre leur maison s'ils ne peuvent pas payer le crédit, etc., etc. Et que les robots remplacent de plus en plus les humains. Oui, vous ne les voyez pas comme ça de vos yeux arriver, là, d'un coup, vous ne voyez pas 30 robots, non, non. Ça s'insinue petit à petit. Petit à petit. Oui, oui. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, qui c'est qui dit les commentaires de personnes font écho à ceux du PDG de Tesla et SpaceX, non, je sais pas comment on appelle tout ça, Elon Musk, qui a parlé de l'intelligence artificielle en disant « Je pense qu'avec le temps, nous assisterons probablement à une fusion plus étroite de l'intelligence biologique et de l'intelligence numérique. » Alors moi, j'enlève le mot « probablement », je dis que c'est une certitude. Voilà. Vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez. Vous allez voir ce qu'on va avoir. Malheureusement, je vais me réincarner, donc j'ai pas le choix. Je vais vivre tout ça aussi. Et oui. Les entreprises qui développent des systèmes d'IA, des apostrophes IA, qui développent des systèmes d'IA à ralentir la cadence afin de s'assurer qu'elles ne créent pas involontairement quelque chose d'extrêmement dangereux pour les humains. Et là, ça veut dire qu'ils nous prennent vraiment pour des demeurés. Vous comprenez ce que je veux dire? On nous prend vraiment pour des demeurés. Voilà. Ben ouais, je suis tombée sur cet article. Alors bien sûr, après à la télévision, je vais regarder mes petites émissions. Ça me permet de ne pas rester devant Internet et de lire tout le temps que des trucs comme ça. Ce que je veux dire par là, tiens, quelqu'un parle de Cyril Hanouna. Le vrai amour, c'est quand tu regardes Cyril Hanouna et que l'autre éteint la télé pour ton bien-être mental. Alors là, il faut que je mette un petit smiley en train de rire, quoi. C'est obligé, quoi. Il y en a qui ont mis le smiley. Alors là, écoutez, pour votre bien-être mental, ne regardez plus Cyril Hanouna, s'il vous plaît. Quoique moi, si je le remarque que je regarde les feux de l'amour, ouais, je crois que je vais rigoler, mais je vais le remarquer. Ouais. Oui, je regarde les feux de
d'amour, ça me permet de décompresser. Mais dans les feux de l'amour, vous savez, on dirait pas comme ça, mais ils parlent du feng shui, ils parlent... qu'est-ce qu'ils ont parlé une fois dans les feuilletons, ils parlent du chakra. C'est-à-dire que quand même, celui qui a créé les feux de l'amour n'est pas un imbécile, il connaît déjà tout ça. Alors, j'avais partagé aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, je vais retourner sur ma page. Alors, ça, c'est la biche. Les biches que j'ai rencontrées en vrai, hein, bien entendu. Alors, ça, bien sûr, c'est Disney, donc j'adore. Hein. Alors, vous pouvez aller voir sur YouTube Marion Sigaud, l'ONU donne des droits sexuels aux enfants pour détruire la famille. Donc les enfants, ça y est, c'est sorti dans le texte de loi de l'ONU, hein, on va leur apprendre à l'âge de 4 ans le droit sexuel, etc., etc. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il a fait Olivier? Qu'est-ce qu'il a mis Olivier Sylvestre? Il m'a toujours pas répondu, cet homme, hein. Olivier Sinder. J'avais marqué un message il y a un petit moment de cela. Lui, il appelait ça Satan, ou un truc comme ça, vous savez, je crois que c'est le 14 février, la fête des amoureux. Ouais, je dis je crois parce que, comme moi je le fais plus, maintenant je suis plus en couple, mais moi je le faisais. Hein. Je pense qu'il est témoin de Jéhovah. Je pense qu'il est témoin de Jéhovah. Mais il ne m'a pas répondu. Je ne l'ai pas posé directement la question, hein, s'il était témoin de Jéhovah, bien sûr. Je ne lui ai pas posé la question, mais j'ai marqué pourquoi Satan ou Luciférien, vous savez, la fête des amoureux. Et il y a beaucoup de phrases là qui me rappellent énormément, les témoins de Jéhovah. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais me désabonner de lui. Là, il y a quelqu'un qui marque les manipulations de la franc-maçonnerie, mais et les manipulateurs là des témoins de Jéhovah. Ben, moi, je vais le relancer. Hein. Alors, je ne sais plus quand est-ce que où c'était écrit. Ah ben moi, je vais le relancer. Moi, de toute façon, il me faut une réponse, quoi. Moi, s'il ne me répond pas, bah, écoutez, ciao, quoi. La robotisation, la dictature qui arrive. Oui, bon, ça c'est sûr, hein. Vous voyez.
Donc le 10 janvier. Oula, je suis loin moi. Je suis partie où là? 11 janvier. Oula, oula, attendez, je reviens. Oula, oula. J'avais pas vu les dates moi. 1er février. On va bientôt y arriver. Le 8 février. Ah voilà, pourquoi fête satanique? Voilà, CA, fête satanique, d'accord. Mince, ah, il l'a enlevé. Alors attendez, non, peut-être qu'il n'a pas enlevé. Attendez, il faut que j'aille. Non, avant de dire quoi que ce soit, je vais aller vérifier, d'accord? Alors, non, parce que je sais très bien ce que j'ai lu quand même, hein. Je suis pas dingue. Alors, ok. Voilà. Donc, ah oui, voilà. À cause de la Saint-Valentin, ça avait plus reparti. Bon, moi j'ai marqué, ben c'est pas grave du tout, à demain. Ben oui, hein. Le mec qui fait les vidéos, donc l'autre monsieur, hein, Jim le veilleur, ben, il a reporté sa conférence de vidéo. Ben, il fête la fête des amoureux avec sa femme, quoi, je veux dire. Et alors, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Alors, est-ce qu'il a enlevé la publication? Ben oui. Voyons, est-ce qu'il a enlevé la publication? Ouais, il a enlevé la phrase. Alors, je vais aller voir quand même, hein, d'accord? Je vais aller voir. Ouais, il a enlevé la phrase. Donc, voilà. Alors, Jim le veilleur, lui, c'est OK pour moi. Donc, vu qu'il fête la fête des amoureux, tout ça, ce n'est pas un témoin de Jéhovah. Olivier Sender, il a enlevé donc les phrases qu'il avait marquées. D'accord? Et moi, j'avais marqué « Pourquoi fête satanique ?» Il a laissé ma phrase, mais il n'a jamais répondu. Alors, attendez, peut-être qu'il est peut-être là. Non, je crois qu'il a enlevé. Ouais, il a enlevé ce qu'il avait marqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Et lui, je le supprime aussi. Il a enlevé ses phrases. Et en plus, donc lui, il n'aime pas du tout hein, les fêtes comme ça, etc., etc. Il a bien stipulé, mais il a enlevé hein, ces phrases. Retiré de la liste d'amis. Voilà. Et en plus, je vais le bloquer. Ça veut dire que lui, il ne viendra plus voir mes publications. Et dans les cas, je vais l'enlever définitivement. Voilà, je cherche pas à comprendre moi. Les témoins de Jéhovah, ils font pas partie de ma vie. Ces gens-là sont des... Non, je termine pas ma phrase parce que... Voilà. Alors, les amis...
Lui, je vais l'enlever. Là. Supprimer des amis. Voilà. Et je ne vais pas annuler. Alexandre Bender, ben, ça va dépendre un petit peu ce qu'il met là, parce que je trouve qu'il met que des conneries en photo. Hein. Il met souvent des femmes, là, de Russes. Le grandfacho.com, je sais pas ce que c'est. Mais bon, rien que le mot déjà facho, je ne vais pas aller voir. Voilà, vous allez faire les curieux si vous voulez, mais grand facho, ça me dit... ah, peut-être que c'est intéressant, mais... ah, peut-être. Alors, attendez. Avant de dire des bêtises, je vais aller voir quand même. Hein. Alors, bon, Wikipédia, tout ça, Donc en Suisse, alors je ne sais pas lire le suisse, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ça a l'air pas mal. Mais je vais quand même pas aller, là ils demandent des soutiens, là. Non, je vais pas... Moi, le mot facho, ça me dérange. Mais par contre, ça a l'air vraiment intéressant. Pour une fois qu'il ne met pas que des femmes russes, en moitié... Attendez, j'aimerais bien que ça enlève ce truc là, débile, là. Je sais pas ce qu'on me met là. Qu'est-ce qu'ils me mettent sur internet? On peut pas lire comme il faut. Quelqu'un qui marque la France sera jamais un pays islamique. Non mais, le mec, non mais le mec, il a toujours pas compris, hein. Que c'est déjà foutu, hein. Ça a déjà commencé, hein. Bon. Alors maintenant, si des gens ne comprennent pas qu'ils veulent nous exterminer, nous les peuples blancs, ben oui, hein, nous ils veulent nous... Hop. Ben oui, 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 oui. Oui, mais une société, tu auras toujours des moutons changeant de, je sais pas quoi, quand les régimes changent. Je ne peux pas lire avec ces trucs là à côté. Là. Voilà, c'est ça que je dis, mais voilà. Moi, je préfère quand les gens ils mettent des trucs intéressants, quoi. C'est pour montrer des poupées, des belles femmes, là, et tout. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout, même s'ils mettaient des mecs, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. De toute façon, ce qui arrive à beaucoup d'enfants qui disparaissent, hein, aussi, je tiens à vous dire. Hein, beaucoup d'enfants disparaissent, c'est pas pour rien. Bon. Bon, c'est quoi ça? Alors, voyons.
Donc là, pour les enfants, eh bien, écoutez, voilà. Donc Marion Sigaud, l'ONU donne des droits sexuels aux enfants. Bon, c'est pour détruire la famille, ça va détruire automatiquement les familles. À 4 ans, quoi. 4 ans, 5 ans, vous allez éduquer, l'école va éduquer des enfants à la sexualité. Le préservatif à 4 ans ou 5 ans. Vous imaginez à 4 ans ou 5 ans? Non mais... Bon bref, tout est dit là-dedans, hein, dans la vidéo, donc... Alors moi, j'ai pas d'enfant, donc je souffle, je dis ouf, et j'espère que dans ma autre vie, je n'en donnerai pas. Et j'espère que je n'aurai plus jamais d'enfant, quoi. Malheureusement, quand je vais me réincarner, je serai un enfant, un bébé, un enfant. Malheureusement, je vais être obligée de passer par tout ça. C'est quand même malheureux. Marion Sigaud, révélation sur le trafic d'enfants. Ben oui. Ah, les mensonges de Wikipédia. Tiens. Je vais aller voir ça. Oui, oui. Allez, je vais écouter. Ça s'appelle Média Presse-Info. Média-Presse-Info. C'était en 2015. Hein. Alors, bon, je ne vais pas m'arrêter à la date, mais ça m'intéresse d'aller voir. C'est les mensonges de Wikipédia. Alors, je ne sais pas où il y a les mensonges dans Wikipédia, donc je vais aller voir un petit peu tout ça. Malgré que nous sommes en 2018. Ah, et puis, il y a les mensonges de Wikipédia suite. Donc, c'est intéressant. Ils sont en train d'organiser le chaos. Ben, ça, oui. Hein. Ça fait longtemps qu'on sait que ça arrive à petit. Et là, ça arrive à grands pas, là. Là, c'est même plus petit à petit. Ça y est, ils sont passés... Mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Vous savez, c'est pas parce que moi, je regarde les Feux de l'amour ou Amour, gloire et beauté, ou Bienvenue à l'hôtel, ou La 6 avec Christina Cordula, des trucs comme ça. Moi, ça me permet de me détendre. Ça, c'est des choses pour me détendre, quoi. Vous savez, à côté, j'ai énormément de culture, hein. Et c'est pas mes parents qui m'ont donné la culture, hein, ni à l'école, hein, d'ailleurs. C'est grâce à Internet que j'ai la culture. C'est pour ça que plus tard, ils vont en faire en sorte qu'il n'y ait plus sur YouTube, dans plusieurs années, bien entendu, qu'il n'y ait plus toutes ces anciennes vidéos qui soient là, parce que comme ça, au moins, les nouveaux enfants, quand ils vont naître, quand ils seront adolescents et adultes, nous n'aurons plus cette intelligence de comprendre par nous-mêmes et cette culture. Voilà. Nous risquons de rester idiots à regarder que des émissions complètement débiles. Même moi, hein. Même moi. Ça veut dire que si moi je me réveille pas un peu plus tôt dans les autres vies, ben je vais faire comme tout le monde, quoi. Le combat contre l'obscurantisme. Bon, alors, l'usure, ok, Marion Sigaud. Ben, je viens de la découvrir, moi, hein, Marion Sigaud, je ne connaissais pas. Donc, là, il est 17h15, donc après, je vais mettre la puce. Neutraliser la puce négative de la carte nationale d'identité. Ça, j'irai voir aussi.
Alors, de temps en temps, écoutez si ça vous parle, hein, bien sûr. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Voilà. Vous fermez les yeux et vous écoutez. Et vous laissez les vibrations dans le corps. Et vous voyez si vous aimez ou pas. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, vous changez de musique. Faut pas s'obliger à écouter des musiques qu'on n'aime pas. Hein. Voilà. Vous écoutez. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit, tiens, écoute ça, écoute ça. Je suis allée écouter. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas. Ben, c'est comme ça. Bon, eh bien, je vais aller écouter l'émission et après je vais mettre la 6 et je vous dis à plus tard.